Le travail à genoux permet aux personnes d'apprendre les formes de déplacement. Les formes de déplacement à genoux sont complexes et difficiles et font travailler l'équilibre du corps et ainsi que sa bonne tenue que dans le cadre de l'aïkido on appelle shishi. Obligatoirement, les personnes doivent, les enfants doivent se tenir droit, mais garder leur équilibre lorsqu'ils font la technique. Et bien entendu, proposer à leur partenaire, puisqu'on parle de partenaire en aïkido, le déséquilibre du corps, on va l'amener à une chute ou à une immobilisation. La tradition japonaise voulait que les personnes vivent à genoux et lorsqu'ils étaient présentés au Seigneur ou lorsqu'ils étaient dans leur famille avec un ancien, ils devaient toujours garder la position à genoux. L'apprentissage des arts martiaux sur les arts martiaux traditionnels sont à la base un travail à genoux. Yamé, à vos places. Et nous allons tout de suite travailler en Tachiwaza et en Juwaza. Tachiwaza, un travail debout, et Juwaza, un travail libre, qui ne sera pas codifié par technique ou par saisie. Bien entendu, l'équilibre des équilibres de son partenaire, apprentissage de son propre équilibre, de sa propre tenue de corps, aussi bien un équilibre physique qu'un équilibre mental, une souplesse développer les articulations, un respect de son partenaire pour le protéger dans sa chute et éviter qu'il se blesse. Et ce travail à genoux se déroule sur un travail de saisie, se déroule sur un travail de frappe, et il est amené sur des immobilisations ou sur des chutes.
qu'il y a et qu'on a l'impression d'entendre les mains frapper du corps, il est rare qu'un pratiquant se fasse mal. Bien, mais vous allez maintenant voir un petit peu le développement de ces différentes techniques qu'on vient de voir à main nue avec Jackie et son partenaire et Julien, avec son partenaire aussi. Voilà. Et vous allez prendre un tanto. Alors tanto, chez nous, c'est le couteau. Il y avait un certain nombre d'armes traditionnelles dans le cadre des arts martiaux, qui, la plus connue bien entendu, est le sabre. Et pour développer cet esprit de vigilance ainsi que de technique de déséquilibre, on utilise parfois, avec les enfants ou avec les adultes bien entendu, ces formes d'outils qui, avec cette tendance guerrière, pourraient sembler dangereux, mais qui ne sont là que pour souligner les progrès techniques que l'enfant doit réaliser. Donc on va voir une série de techniques sur les coups de couteau au ventre, donc qu'on nomme pour nous tsuki. J'y vais. Toujours dans le cadre de cette discipline, on est bien entendu très à cheval sur le respect de son partenaire et pour éviter bien entendu les blessures et pour éviter aussi tout ce qui pourrait être animosité, chaque partenaire travaille toujours à tour de rôle, surtout avec le couteau. Et ça permet par rapport à ça que si jamais on a fait mal à son partenaire, on est au risque de subir un petit peu le même sort. Et bien entendu, il y a cette forme de respect et on évite, bien entendu, de faire mal à son partenaire, on le préserve pour travailler avec lui le plus longtemps possible. Les plus jeunes, au niveau du club, mais au niveau de l'aïkido en général, ont 6 ans. Les plus âgés, c'est jusqu'à leur fin de vie. Aujourd'hui, le plus âgé au niveau de la ligue a 78 ans. 79 je crois, et il n'est pas encore prêt de s'arrêter. Bien. Vous posez le couteau et vous prenez un jo. Un jo. Le jo qui est